Oui, pour répondre à votre question d'une manière courte et directe, il y a la possibilité de venir dans des cas humanitaires, de pouvoir rejoindre un enterrement ou si on a besoin de passer une intervention chirurgicale ou quelque chose du genre, on a la possibilité de faire entrer. On l'a fait, on continuera à le faire. Il est 8h38 sur Studio Qualitas. C'est l'heure de retrouver le député du parti Chasse, Yossi Tayeb. Yossi, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est l'heure, après le dépôt des listes électorales qui ont été clôturées donc en fin de semaine dernière, c'est l'heure de faire une sorte de premier bilan et de faire une constatation. Vous avez conservé un poste, on va dire, très honorable dans la liste électorale du parti Chasse, puisque vous vous retrouvez à la 10e place. Alors, même si Chasse, pour l'instant, dans les sondages, est crédité de 8 à 9 mandats, eh bien... vous n'êtes pas loin de rentrer aussi, de continuer votre carrière à la Knesset. Expliquez-nous. De toute façon, c'est tout simple. Tout d'abord, on remercie le leader du parti, Aryeh Deri, qui fait ses preuves d'élection en élection. Il y a 2 ans, j'étais placé à la 15e place et j'ai avancé de scrutin en scrutin à la 12e, puis aujourd'hui à la 10e. Juste pour vous donner un petit exemple, on était les élections dernières à 6 ou 7 dans les sondages. J'étais placé à la 12e place et je suis rentré à la Knesset, ce qui prouve que Chasse, d'abord, n'arrive pas vraiment à rentrer, on n'arrive pas à les capter vraiment au niveau des sondages. Il y a un public très très large, bien que le parti se fait passer peut-être pour un parti sectoriel. On a beaucoup de citoyens israéliens qui s'y reconnaissent, que ce soit sur le social, il ne faut pas oublier, Chasse a été le seul parti social au sein de la dernière coalition, de la 23e Knesset. Le leader du parti a mis en place plusieurs projets, dont un projet alimentaire, etc., qui n'a pas vu encore le jour pour des problèmes juridiques. Il est, je pense, très probable que je me retrouve encore une fois au sein de la commission de l'Aliyah et Klita, de l'éducation et de l'hémicycle pour faire des dépôts de loi et représenter le public francophone dans sa totalité. Donc voilà, je suis très touché, très ému d'avoir vu une fois de plus que le fait que le leader du parti, Aryeh Deri, se penche vers le public francophone, c'est vraiment pour donner une vraie réponse, une vraie action envers le public francophone et pas juste des paroles comme l'ont fait plusieurs partis pendant plusieurs années. Alors, je voudrais vous poser une question parce que vous avez été effectivement au cours des derniers mois véritablement très actif dans le domaine de francophone, mais votre implication à la Knesset, je suppose qu'elle est générale, elle sort aussi du cadre des francophones. Comment vous évoluez dans cet environnement, en dehors, on va dire, du monde francophone ? Je vais vous dire, il est vrai que quand tu rentres à la Knesset et que tu reçois des doléances, que ce soit de francophones ou d'israéliens, tu dois être présent, tu dois répondre. Tu es un représentant, un Chaver Knesset, donc un député qui représente le public, et tu as l'obligation de répondre et d'être à l'écoute de tout le public dans sa totalité, de faire avancer aussi des lois pour la totalité des citoyens israéliens. C'est la raison pour laquelle j'ai par exemple fait une dépose de loi qui va mettre à égalité ou presque à égalité les indépendants au niveau social. Oui. Et les salariés. C'est une dépose de loi qui va donner une réponse aux lignes qui s'impose en particulier après cette année et israéliens aussi. Donc on travaille sur toute la ligne, mais il est clair que ma priorité sont les francophones. Malheureusement aujourd'hui à la Knesset et en 72 ans de l'État d'Israël, on n'a jamais eu un francophone, un Français né en France. On a eu beaucoup de députés qui ont fait énormément de choses pour le public francophone, Elie Alalouf, etc., qui était un très bon parlementaire. Mais en ce qui me concerne, je ne viens pas représenter juste le public francophone, mais j'y fais partie. J'ai fait moi-même la Aliyah, j'ai fait mon armée, j'ai fait mon service militaire en tant que Olé Khadash, où je ne parlais pas vraiment la langue. J'ai fait 3 mois à Akko, donc ce qu'on appelle un pré-chirout, pour se préparer, un ulpan professionnel tzahali, j'appellerais ça.
où j'étais là-bas avec des Russes, des Éthiopiens, etc. Donc, c'était pas facile puisqu'on n'était que entre Olim. Par la suite, je suis descendu à Toulouse. Quand je suis remonté de Toulouse, donc j'ai fait une deuxième alia avec ma famille, ma femme, mes enfants. Donc, j'ai vécu les problèmes que vit une famille olé de France quand elle arrive en Israël. J'ai vécu les problèmes d'un adolescent qui arrive ici en Israël, qui fait son service militaire alors qu'il ne parle pas la langue. Donc, je connais le public francophone de l'intérieur, j'y fais partie. Donc, je pense que c'est aussi peut-être la différence, et c'est ce qui me différencie de députés qui étaient à l'origine francophones, marocains, qui parlaient, qui représentaient les francophones d'une façon ou d'une autre. Mais moi, enfin, comme ça je le ressens, c'est que j'ai quelque chose d'un peu différent, c'est que je fais partie de la communauté francophone, je connais les problèmes, et je sais comment les résoudre. Alors justement, comment les résoudre? Je suppose qu'au cours des derniers mois, vous avez été confronté à divers problèmes extrêmement ardus. Hein, et je vais peut-être par exemple parler du problème le plus récent. Il y a un problème aujourd'hui, on le sait, pour des familles francophones, des familles françaises qui ont soit la nationalité israélienne, soit qui n'ont pas la nationalité israélienne pour rejoindre le pays, y compris dans des circonstances personnelles extrêmement lourdes, de décès ou de situations de maladie graves. Donnez-nous un exemple de votre activité, de ce que vous arrivez à faire dans le cadre de vos fonctions. Regardez, tout d'abord, depuis les 7 mois où je suis à la Knesset, la majorité des doléances qui arrivent à mon cabinet sont les cas que vous avez cités. Malheureusement, les frontières et puis la crise sanitaire et économique du Covid nous a amené à être obligés d'œuvrer pour faire venir ou partir des Juifs, peu importe s'ils sont résidents ou pas, israéliens ou pas, tout simplement des Juifs francophones qui ont voulu rejoindre leur famille. Ça peut être des parents de Olim, ça peut être des enfants de Olim, ça peut être pour des enterrements, pour des smachot, pour des brites, pour des bar mitzvah, pour des mariages. Et on a œuvré, et je pense que la majorité de nos doléances ont été autour de ceci. On a été obligé d'œuvrer jour et nuit pour donner de vraies réponses, d'amener la possibilité à ces gens de pouvoir partir, de pouvoir revenir. Les problèmes des confinements, les confinements dans les hôtels de Covid. Et c'est ce qu'on a fait tout au long de ces 7 derniers mois. Malheureusement, la chose est devenue un peu plus grave il y a ces 2 dernières semaines où même une personne qui a la nationalité israélienne, qui a un passeport israélien, qui réside ici en Israël, qui a ici sa famille, ses enfants, et qui pour une raison ou une autre a dû se retrouver en France et qui aujourd'hui veut être répatrié, veut revenir ici en Israël, et il n'est pas autorisé. Il y a une commission de dérogation à laquelle il faut faire une demande pour pouvoir rentrer en Israël. J'ai un fichier en face de mes yeux de 174 franco-israéliens qui sont bloqués à Paris, qui ne peuvent pas revenir en Israël. J'ai écrit une lettre, il y a de ça 2 jours, au Premier ministre. J'ai écrit une lettre au ministre de la Santé, au ministre des Affaires étrangères et au ministre aussi de l'Intérieur, le leader du parti Aryeh Deri, qui avait lui-même été sorti de ses gonds dans la commission gouvernementale, la commission des ministres, et qui avait vraiment crié sur le Premier ministre en lui disant il était insensable de fermer les frontières sans donner de vraies réponses et de vrais critères pour que ces personnes puissent revenir en Israël. On est le seul pays juif du monde. Je pense qu'en 72 ans de l'État d'Israël, on n'a jamais eu un chaos pareil. C'est une chose qu'il faut régler. J'ai eu encore une fois ce matin est-ce que concrètement, est-ce que concrètement vous arrivez à obtenir des résultats? Est-ce que par exemple vous pouvez donner des cas de gens qui, grâce à vous, ont réussi à revenir en Israël ou à participer aux obsèques de leurs proches ou à assister leurs proches à leur chevet à l'hôpital? Tout à fait, on parle de centaines de cas. Je n'exagérerais pas si je disais plus de 500 cas qui ont été réglés, qui ont été autorisés à rentrer sur le territoire israélien ou sortir du territoire israélien. Dans ces 2 dernières semaines, on a des dizaines de cas qui ont été réglés. Et là, encore une fois, comme je vous le disais auparavant, on a 174 franco-israéliens qui sont à Paris, qui ne peuvent pas revenir en Israël.
J'ai pris ça, là, ça va être la guerre à mes yeux. J'ai pris ça comme quelque chose de prioritaire. Et au lieu de m'occuper à ces jours-là de la campagne, d'une campagne électorale, je suis jour et nuit autour de ça, autour des ministères, autour du ministre Akouniste à qui j'ai parlé ce matin, qui est dirige le président de la commission. Cette commission. Mes conseillers, mon chef de cabinet est en contact avec son chef de cabinet. J'ai mêlé à ça le ministre de l'Intérieur et comme je vous ai dit, j'ai écrit une lettre au Premier ministre. Il est inadmissible qu'un juif, un juif tout court, mais un juif en plus israélien qui a une théoudat zéout israélienne, un passeport israélien, ne puisse pas rentrer en Israël. C'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Je comprends tout à fait qu'il y a, on est dans une crise sanitaire. On a très peur, il faut faire le nécessaire, mais tout simplement, il faut donner la possibilité à ces juifs franco-israéliens de rentrer en Israël. Et s'il faut, les mettre dans ce qu'on appelle les méloniotes, des hôtels du Covid, pour voir avec des tests, avec ce qu'il faut autour, pour leur donner par la suite la possibilité de rejoindre leur famille. Mais on ne peut pas, si cette chose-là avait été adhérée il y a de ça 2 semaines, voilà, ces personnes-là auraient déjà été maintenant chez eux à la maison avec leur famille. Je pense qu'il y a une vraie bataille à mener. Et c'est ce que je vais faire dans les semaines à venir. Vous parlez des juifs, des franco-israéliens, mais qu'en est-il des gens de la communauté qui ne sont pas israéliens ? Est-ce qu'il y a une possibilité aussi pour eux pour venir ? On va être très précis dans le cas d'aujourd'hui où il y a, on va dire, vraiment très peu de vols, quelques vols, comme on dit, des vols de sauvetage qui viennent d'Europe en Israël parce que l'aéroport est fermé. Est-ce qu'il y a une possibilité pour des juifs de France de venir ici dans des circonstances exceptionnelles ? Oui, on reçoit des doléances aussi à ce sujet. On fait rentrer des personnes, malheureusement. Je suppose que vous travaillez dans le cas précis peut-être avec le député Meir Habib aussi ? Entre autres, bien entendu. Meir Habib reçoit, en tant que député francophone au Parlement français, il reçoit lui aussi des doléances. On travaille en parallèle. Il y a des cas que je renvoie vers son cabinet. Il y a des cas que son cabinet renvoie vers moi. On travaille en parallèle, coude à coude, pour amener de vraies réponses. Oui, pour répondre à votre question d'une manière courte et directe, il y a la possibilité de venir dans des cas humanitaires, de pouvoir rejoindre un enterrement ou si on a besoin de passer une intervention chirurgicale ou quelque chose du genre, on a la possibilité de faire entrer. On l'a fait, on continuera à le faire. C'est compliqué, comme je vous ai expliqué. Quelqu'un qui a le passeport israélien, c'est déjà compliqué. Donc, s'il ne l'a pas, c'est encore plus. Ouais, bien sûr. Mais il y a des autorisations qui sont données et on œuvre pour ça. Vous pouvez nous donner un élément, un mail pour vous contacter, pour être en contact avec vos conseillers ? Tout à fait. Bon, tout d'abord, j'ai mon portable avec mon WhatsApp qui est là, qui est ouvert à tout le monde. Je le publie sur tous les réseaux, donc je peux vous le donner ici aussi, il n'y a aucun problème. C'est le 052 5 610 206. J'ai mon mail qui est j, comme Jonathan, Tayeb, T-A-I-E-B, @knesset, K-N-E-2-S-E-T, .gov, G-O-V.il. Et on s'occupera avec grand plaisir de toutes ces doléances qui, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on est inondé par les demandes. On aurait pu se concentrer sur d'autres choses et bon, c'est la destinée. On s'occupe, nous, jour et nuit, de cas, comme vous venez de préciser, que ce soit des enterrements ou de cas graves, humanitaires, ou des personnes qui ont dû voyager en France pour une intervention chirurgicale et qui ont la théoudat zéout israélienne, ne peuvent pas revenir aujourd'hui, ou qui ont voyagé en France pour un mariage. Voilà, j'ai une famille qu'on a aidée, qui est partie en France pour un mariage et qui n'arrivait pas à revenir et atterrit avant Shabbat. Il y a des personnes qui étaient, pour une raison ou une autre, pour des raisons humanitaires, avaient été envoyées dans un hôtel Covid, qui avaient déjà été vaccinés. On a fait le nécessaire pour qu'ils puissent être libérés et puissent être chez eux à la maison Shabbat avec leurs enfants. Donc malheureusement, on œuvre autour de ça aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui, à mon humble avis, aurait dû être quelque chose de normal, qu'un juif, tout d'abord, mais alors un juif franco-israélien, qui a la nationalité israélienne, c'est quelque chose d'impensable.
Et voilà, j'œuvre pour ça, entre autres. Eh bien, Bien entendu, après, il y a un travail parlementaire qui est fait tout au long de ces derniers mois dans les commissions. alors, Voilà, il y a des déposes de loi qui ont été faites. Je vous donne un exemple tout simple. Dans la commission des enfants, il y a une loi qui a été adoptée et qui va obliger donc toutes les gananotes, toutes les femmes qui travaillent dans les crèches de repasser un examen. Cet examen, quand j'ai ouvert le document au sein de la coalition, il était noté qu'ils pouvaient passer cet examen en anglais, en arabe, en russe et en hébreu. Et alors, c'est là que je me suis retourné vers le directeur de la commission, le député Youssef Djabrin, qui fait partie du parti unifié arabe. Je lui ai dit, et les Français? Il m'a dit, mais non, tu sais, il m'a dit dans les coulisses, les Français, il n'y en a pas assez, etc. Et j'étais le député qui a permis cela. En fait, si vous voulez, la balance merci beaucoup. Pour faire passer cette loi ou pour ou contre. Et j'ai mis le veto, j'ai dit que si le français n'apparaissait pas dans ce document, je voterai contre la loi. Et c'est comme ça qu'on a donné la possibilité à ces femmes qui travaillent peut-être déjà dans les crèches ou qui travailleront dans le futur, de pouvoir passer cet examen en français. Voilà. Merci beaucoup. Un exemple parmi plein d'autres. Merci beaucoup, Yossi. On doit mettre un terme à cette interview. Merci beaucoup et je suis sûr qu'on aura l'occasion de se reparler et probablement de dialoguer aussi avec celui qui est aussi désigné dans une des listes électorales du parti Amina Yom Tov Khalfon pour essayer de voir ensemble comment vous pourrez travailler dans la prochaine Knesset ensemble, on l'espère bien entendu, pour le bien de la communauté francophone. Merci aussi Taïeb d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné votre téléphone précieux pour ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée, bonne santé. Merci à vous, Daniel.